Sur un tronçon de près de 2 km, plus de 900 câbles sont en train d'être enfouis. Installés sous la voie de droite, ils rechargeront par induction les véhicules électriques qui n'auront même pas besoin de ralentir. Mais pour pouvoir être rechargé, chaque véhicule devra être équipé d'un récepteur. Finalement, c'est le même principe que la recharge d'un téléphone avec un chargeur sans fil. Lorsque le véhicule qui est compatible est autorisé va venir sur la bobine va envoyer une impulsion électrique. Après, il faudra de la coordination avec les poids lourds, car grâce à ces infrastructures, on aura des véhicules bien moins chers, bien plus abordables, grâce à la réduction de la taille de batterie. C'est vraiment une technologie qui est intéressante sur un point et pas très intéressante sur l'autre. Comme le dit la vidéo, il y a besoin de moins grosses batteries si on recharge un peu tout le long. C'est le principe du train, il n'y a pas de batterie dans les trains parce que tu es branché au caténaire et du coup c'est plus intéressant écologiquement et économiquement. Par contre, la recharge par induction, ça perd énormément d'énergie. C'est pas du tout rentable comme manière de recharger. Votre téléphone par exemple en induction, il recharge beaucoup moins rapidement, il consomme beaucoup plus d'électricité pour se recharger moins vite, alors que la recharge par câble, elle est super efficace, super rapide. Et donc, je ne sais pas si l'avenir, c'est vraiment des routes électrifiées qui font qu'on aurait besoin de toutes petites batteries et qu'on pourrait rouler un peu en se rechargeant en même temps, ou alors des batteries un petit peu plus grandes dans les voitures, mais beaucoup plus de bornes de recharge très rapides pour qu'on ait besoin de s'arrêter 10 minutes toutes les 2 heures. On va aux toilettes, on recharge la voiture rapidement. C'est déjà un peu ce qui est le cas aujourd'hui. Et je trouve que ça suffit déjà. C'est déjà une très bonne solution. Après, ça peut être peut-être intéressant plus pour les camions qui consomment plus, qui ont besoin de plus se recharger. S'ils avaient une moins grosse batterie, pour transporter plus d'éléments. C'est une technologie où il faut regarder peut-être dans le détail, mais c'est pas non plus la révolution qu'on attend sur le transport.